mon cœur et parle à moi. Si est mieux, Jesus. Si est mieux, ansana. Waba. Aine, me free. We are still. Ansana waba oine me free biasi waneni namu ansana me free biasi Ansana waba oine ye free yasi onini ansana mira oh yeah che ni ye gatabo oh yeah yahoo yemo boafo kase say yesu filewa yere aya yesu nesiesie ansana waba Ansa ye ne sais pas comment marcher. Oh Seigneur, ye ne sais pas comment marcher. Ye plein mon cœur. Seigneur, prends notre cœur, prends notre esprit, prends notre main et continue. Je ne sais pas comment je ne sais pas comment marcher. Ton nom, il est là que tu parles. Prends notre cœur, notre âme, notre esprit. Père, conduis-nous. Que ce matin, tes enfants voient ta gloire. Par ta parole, libère-nous. Restaure-nous et arrange-nous. Toi-même, il faut parler. À neuf pensées et paroles de l'homme. L'Esprit Saint n'est qu'à nos paris. Il faut nous guider. On voit ta volonté dans au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur merci. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre une petite note. Parce qu'on va étudier un peu. Dieu vous bénisse. On va écouter la parole. Thème de ce jour. Laisse votre Dieu parler.
Mama Munyan Kopon Kasa. Alléluia. Amen. Laisse votre Dieu parler. Mama Munyan Kopon Kasa. Il y a plusieurs paroles au milieu dedans. Na on va prendre le temps de parler un peu. On va faire ça deux phases. Aujourd'hui, première phase, ça sera calme. Enseignement bien. Comment Dieu parle. Amen. Amen. Si on va laisser Dieu pour qu'il parle, il faut qu'on voit comment il parle et comment on peut attendre sa voix, comment on peut communiquer avec lui. Alléluia. Amen. Mais la deuxième phase, un autre jour, on chauffe ça. Mon frère, tu comprends. Amen. Mais aujourd'hui, si tu écoutes, ça va t'aider beaucoup. Amen. Amen. Parce que Dieu parle toujours tout le temps. Toujours tout le temps. Même le silence de Dieu, c'est parole. Si Dieu est silence même, c'est parole. Alléluia. Amen. Si tu comprends bien, tu ne peux pas échapper de sa présence. Et son miracle aussi ne peut pas t'échapper. Amen. Amen. C'est pourquoi il veut que tu écoutes ça. Let your God speak. Let your God speak. Laisse votre Dieu parler. Si on parle quelque chose et puis on dit, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si c'est ce qui est dit, c'est ça. C'est quoi? Hein? Planter. C'est Woma Bibi Eya Juma. Cultiver. Comme tu es en train de mettre des choses. C'est pas planter seulement. Tu peux cultiver ton esprit. Tu veux cultiver ta parole. Tu veux cultiver tout ce qui est progrès dans ta vie. Amen. Là, si tu comprends ça bien, je veux que tu cultives ton cœur. C'est what tu as dit, mais personne où Dieu a prends ton cœur comme ça. Prends ça. C'est le cas activé. Français là. Comprends. Il y a un parler ici. Mais et mon cœur est sur quelque chose à la maison. Dieu ne peut pas me parler. Mon cœur est sous toi. C'est ouvert pour toi. C'est connecté. Mon frère, tu comprends? Amen. Tout ce que tu me dis là, ça rentre. Parce que ça est ouvert. C'est prêt pour accepter quelque chose. Mon français, c'est bon. Hein? Amen. Tu ouvres le cœur. Ne ramasse pas nyama pour déposer. Français là c'est bon. Hein? Amen. Si tu veux que Dieu parle à ta faveur, ou bien Dieu parle à toi-même, Dieu communique à toi. Attends, David là, moment il est venu trouver que l'ennemi est venu ramasser tout ce qui est dans son village, sa femme, les biens, tout ça parti. Il va aller vers le prophète pour que le prophèête parle. Ce qui se passe. Et ce qu'il doit faire. Maman, il est arrivé là-bas. L'homme de Dieu là n'est pas là. Mais si l'homme de Dieu n'est pas là, Dieu il est là toujours. Il faut que Dieu parle. Amen. Amen. Et David a pris disposition des hommes de Dieu. Il a pris un billet des hommes de Dieu. Ça représente l'onction des hommes de Dieu. Mon frère, tu comprends? Écoute bien. Moment Saül a pris Isaïe, Jacob a pris Isaïe, son, comment on appelle, son
son habit avec les peaux comme ça ressemble. Papa l'a pris comme c'est Isaïe. Mon français, vous comprenez? Même chose. David a pris habit de homme de Dieu, se présente comme homme de Dieu. Onction de Papa 7, onction de Papa 7. Je n'ai jamais crié onction. C'est Dieu qui a mis onction. Et c'est Dieu qui a créé alliance. Exemple, depuis l'année 2000, il a commencé l'œuvre de Dieu. L'année 2000, ça fait combien d'années? 25 ans. L'année 2000. École biblique. Première école biblique, c'est 2003. Deuxième, 2005. 2003. Amen. Maintenant, c'est 2009. Ministère Plénitude a commencé. Tu comprends un peu? Alliance est là, onction est là. C'est Dieu lui-même qui a fait, c'est pas notre force. Maintenant, si tu es dans ce ministère, si tu prends disposition des hommes de Dieu, comme il n'est pas là, mais mon Dieu est là. C'est même Dieu là, mon papa là lui parle. Il veut parler pour qu'il me parle. Il peut t'écouter. Parce qu'il te connaît par l'onction des prédictions. Mon français c'est bon. Seulement que ton cœur là, tu vas travailler dedans. Dis à quelqu'un, travaille sur ton cœur. Faut bien parler. Travaille sur ton cœur. Encore. Travaille sur ton cœur. Amen. Amen. Il parle que là tu ouvres pour que Dieu peut mettre quelque chose dedans. La manière tu dis tu vas s'aimer quelque chose à terre, même chose, Dieu gagne place. Vous venez installer, communiquer. Français est bon. Acclame le Seigneur d'abord. Comment tu vas faire? Tu vas trouver un moment. Tu vas écrire comment il va faire. Tu vas trouver un moment pour Dieu. Hein? Tu vas trouver un moment pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps. Trouve le moment, on dit français là, je vais te dire que immobilité. Mon français ça est bon? Aujourd'hui. Trouver des moments de mobilité. Et mobilité, comme si mobiliser français. Moi, je vais écrire mon français. Ah, je fais aujourd'hui, non? Moi, mon français, il écrit là. C'est moi qui comprends comment il dit. Mais je vais expliquer pour que tu comprennes ça. Et puis tu écris pour toi. Amen. C'est comme le moment toi-même. Tu as gagné le temps cette fois-ci-là. J'attends Dieu. Je veux que Dieu vienne me parler. Ce qui est dans mon cœur, il y a neuf, tu viens jeter. Il y a libellé. Il y a vidé mon esprit, mon pensée. Il y a vidé tout. Maintenant, il y a eu le temps. Seigneur, je t'écoute. C'est comme il ne veut pas que quelque chose vienne me distraire. Tu comprends un peu? C'est pourquoi souvent, si on est en train de faire prière, on dit restez calme. Disposez. Restez calme là. C'est comme si on ne veut pas que quelque chose te distrait. Tu comprends un peu, non? Si tu veux que Dieu te parle, quand il y a un moment, il y a quelqu'un là, s'il se lève matin, il n'est pas le temps pour Dieu. Le soir, il n'est pas le temps pour Dieu. Attends. Si tu vas partir à la banque pour aller prendre ton argent, tu rentres là-bas, on dit il faut s'asseoir. C'est toi-même ton argent. Hein? On dit il faut s'asseoir. Tu s'assois d'abord avant de commencer à écrire les choses. Avant, on te donne ton argent.
C'est que si tu as besoin de quelque chose vers Dieu, tu dois prendre le temps pour ce Dieu. Dis à quelqu'un, prends le temps pour Dieu. Encore. Amen. Amen. Tu prends le temps pour Dieu. Et puis tu cherches la paix. Ici, il dit la paix, là, c'est comme si partout où tu peux être à l'aise, c'est là que tu vas rester. C'est pas quelque chose, tu n'as pas la paix, et puis tu dis, il va attendre la voix de Dieu, mais il n'y a pas la paix autour de toi. Non. C'est pourquoi si tu as remarqué, les hommes de Dieu, si les prophètes, moment il a été fait l'œuvre là, souvent il aime de faire bruit. Même si tu es en train de prier, il veut que tu cries. Amen. Amen. Mais si lui-même en train de faire son prière, il n'aime pas bruit. Les hommes de Dieu l'aiment habiter un coin calme, tout simplement. Il soit positionné tout moment, Dieu peut lui parler. Amen. Amen. Mon français, tu comprends? Moi, si je suis dans le funérail, même Dieu me parle. Je suis dans le marché, Dieu me parle. Partout. Mon français, tu comprends? Parce qu'il passe par beaucoup de choses pour parler. Souvent, il peut permettre que quelqu'un passe devant toi comme ça. Simplement pour parler par ça. Si tu n'es pas disposé, et tu n'es pas disponible pour lui là, il ne peut pas te parler. Il faut dire, Seigneur, je suis prêt. Aide-moi. Parle moi-même. Pour que je voie ta gloire. Amen. Amen. Si tu es bien connecté sans distraction, Dieu va te faire grâce. Deuxième point, ouvre le cœur. Je t'ai dit ça. Ouvre le cœur, c'est dedans, c'est tous les. Troisième, seek God's presence. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence. Quelqu'un n'est qu'à dire chercher la présence de Dieu. Comment on cherche la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Ici, il y a beaucoup de séparés. Dans la manière, quelqu'un va à côté de la lagune chercher poisson. Partir à côté ou bien au bord de la lagune. Tu prends comme si tu es à la présence de Dieu. Exemple, je te montre. Maintenant, la lagune là, poisson là. Si tu vois qu'il est en train de tourner dedans, tes yeux voient clair. Mais comment tu vas prendre? Si tu vas prendre ta main comme ça, tu vois qu'il va échapper. Souvent, il y a quelqu'un qui fait doucement, il attrape le poisson. Il y a aussi, il prend filet, il lance, et puis il prend. Il y a aussi là, il prend le comment on appelle? Hameçon. Et il lance, et il gagne. Toutes ces actions tu fais à la présence. C'est comme si tu te trouves, par exemple, à l'église. Ou bien tu te trouves dans le centre de prière. Ou bien ta maison, tu as choisi un lieu pour l'éternel. Là où tu fais ton entretien avec Dieu, communication avec Dieu. Si c'est chaque jour 3 heures de temps, 30 minutes ou 8 minutes, c'est toi-même tu as choisi pour communiquer avec Dieu. Amen. Maintenant, au moment où tu es en train de parler avec Dieu, tu as sa présence là. Action tu dois faire. Il y a certaines personnes qui prient
Il est en train de prier et puis il met engagement dedans. Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. Je veux que tu me parles. Je veux que tu agis. Seigneur, si tu fais ça, mon français, tu comprends, non? Si tu fais ça, moi aussi, je fais ça. Alléluia. Amen. Ce qui ça a permis que Jonas a quitté dans la bouche des poissons en bas de la mer. Il a cherché la présence de Dieu. Dans la mer où il y a poisson, la vallée là. Jonas est dans la bouche ou bien dans le ventre des poissons. Mais il n'est pas dit qu'il est sous dans le distress, comment on appelle là? Distress, c'est ça? Détresse. À cause de ça, il ferme ma bouche. Il sait que Dieu dit, invoque-moi le jour comme ça. Et il a essayé de chercher place pour Dieu. Et il dit, Seigneur, si tu me délivres, si tu me libères, je vais dans ton église, ta maison, au milieu de tes pays, je vais te témoigner. Tu comprends? Il a pris engagement. Ce qu'il fait pour t'aider, c'est qu'il va parler. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, ce n'est pas comme tu vas prendre engagement et puis Dieu va te répondre. Mais il y a aussi pour toi, c'est adorer lui. Tu vas l'adonner, tu lui parles. Seigneur, tu es grand. Je sais que tu es plus grand. Devant, derrière, il n'y a personne. Au moment où tu as fait, il est grand, il est grand. Il est devenu grand sous ta vie. Et les problèmes, les soucis, tout ce qui est là, est devenu petit. Parce que tu l'as rendu grand, il prend contrôle sur tout. Mon français, tu peux comprendre. C'est nous qui va prendre, par exemple, quelqu'un comme, je peux dire exemple, précédent. On vote, on donne précédent. C'est ça, non? C'est nous qui donnons pouvoir. Et puis, il vient, comment on appelle? Régner sur nous. C'est pas comme ça on fait. Même chose. Tu permets que Dieu devienne supérieur. Et il règne sur toi. Comme ça, ça se fait. Une fois que tu fais ça, tu es proche de lui. Il te parle. Mon français, tu comprends. Faut dire Seigneur, aide-moi de faire ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Si tu vas chercher la présence de Dieu, ça veut dire que tu vas prendre le moment de prière. Il faut essayer de faire ça tout moment. C'est pourquoi à la radio, on parle un peu, on prie un peu dans ce temps sous ça pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un, si on n'est pas fait cette prière, il ne peut même pas faire prière. Même. Il se lève, il s'en va son marché. Il n'est même pas temps pour Dieu. C'est ça, tu te lèves, tu mets ton genou devant ton lit, tu pries un petit merci à Dieu avant de bouger. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. On appelle ça méditer. Français, méditation. Méditation, c'est ça? Amen. Méditation. Tu cherches un peu de temps pour Dieu. Dieu vous bénisse. On continue un peu. Il ne faut pas oublier que si Dieu te parle, forcé, tu seras heureuse. Dis Amen. Amen. Une fois Dieu te parle, tu seras heureuse. Deuxième point. Si tu veux que Dieu te parle, cherchez des conseils à travers les Écritures. Cherchez quoi? Conseil. À travers. Il parle
à travers l'écriture, c'est que la parole qui est là. Il faut regarder Hébreu, il a dit quelque chose 12 là, on ne lit pas. Il dit comme on a beaucoup de témoins autour de nous. On n'a qu'à jeter notre fardeau. C'est que la parole Dieu a mis dans sa parole. C'est pour venir nous faire grâce. Ça nous montre le chemin. Comment geler. Comment marcher avec Dieu, comment gêner, comment prier, tout ce que l'homme vit sur la terre, c'est dans la Bible. Si tu vas penser à ça, c'est que tu vas prendre le temps pour lire ta Bible. Tu comprends un peu? Amen. Il y a certaines personnes, si on vient dans la nouvelle année, il commence Genèse. Puisqu'on va dire que décembre est fini, il finit aussi Apocalypse. C'est que tout la Bible, il lit tout. Au moment où tu es en train de lire un peu là, ça te donne conseil. Maintenant, s'il y a problème, ça même là, la Bible te montre que c'était comme ça, quelqu'un était dedans, Dieu a fait ça. Ça te permet que tu comprennes la voix de Dieu vite. Parce que la Bible, c'est Dieu qui est sa parole. Amen. Amen. Ça va permettre que si tu étudies la Bible, tu vas voir comment Dieu parle. Et tu vas voir si c'est la voix de Dieu ou c'est pas la voix de Dieu. Ça va t'aider beaucoup. C'est pourquoi tu vas approcher de ta Bible. Aujourd'hui, le temps nous sommes dedans là. Diable a vu ce qu'on veut. Et c'est là-bas il a fixé son regard. Tout le monde prend son portable. Avant c'était Kunkron, hello, c'est moi, oui, oui. Maintenant ce n'est plus ça. Actuellement c'est TikTok, Facebook, Instagram. C'est là tout le monde passe. Tout son temps. Amen. Amen. Tout son temps. C'est que Diable gagne la force toujours. Parce que la parole, on va lire pour nous renforcer, pour que ça ouvre notre esprit, pour que Dieu nous parle, pour qu'on voit comment on va marcher là. On n'arrive pas à faire. Dis à quelqu'un, est-ce que tu écoutes même? Tu comprends un peu? Que Saint-Esprit nous enseigne. Dis Amen. Amen. Tu vas lire ta Bible, ce n'est pas un jour. Tu lis la Bible, ce n'est pas un jour. Amen. Amen. C'est pas, par exemple, on a l'église, tu lis la Bible, on va à la maison, c'est fini. Non. Prends ton temps. Lis la Bible. Au moment où tu es seul, tu es calme. Si le souci va venir vers toi pour te troubler, c'est le moment où tu es calme. Parce que l'homme, si tu es calme, spirituellement, les portes ouvrent. Ton cerveau, ton cœur. Au moment où tu es calme, si quelqu'un t'a fait quelque chose, ça te faisait mal, au moment où tu es calme, ça revient. S'il y a quelque chose, et puis diable cherche à travailler, au moment où tu es calme, c'est là qu'il vient faire. C'est la même chose si tu es calme, Dieu travaille. Tu es d'accord avec moi? Yes. C'est pourquoi tu vas prendre un moment. Tu vois que tristesse est en train de venir. Tu prends ta Bible. Tout moment, essayez de lire un peu de temps en temps. Ça va permettre que Dieu te parle. Dis Amen. Amen. Maintenant, une fois que tu es en train d'étudier ta Bible, il faut comprendre que tu vas engager
la parole, tu es en train de lire là profondément pour que tu comprennes ce que tu lis là comme compréhension, understanding, comme on dit. Compréhension. Tu peux bien comprendre. Il y a quelqu'un, il lit la Bible, il ne comprend pas. Ça va, il ne comprend pas et il laisse. Tu pries, Seigneur, je ne comprends pas ça. Ça veut dire quoi? Saint-Esprit va t'expliquer bien. Parce que Dieu parle. Sa voix il utilise pour parler. C'est ça qu'il te montre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent le prophète est en train de travailler. Dieu peut lui montrer le message. Et puis il montre l'image de quelqu'un. Et puis le message Dieu a montré dans la Bible. Tu vois? Et c'est même histoire concernant le visage de la personne tu es. Tu es là, non? Tu m'écoutes? Amen. Amen. Faut le Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Dieu permet ça. Tu vois l'image de la personne. Et mais ça dans la Bible, Dieu te montre. Il y a certains hommes de Dieu, il dit, Mamie, il faut prendre somme sala et prier avec. C'est que ce qui se passe, Dieu l'a parlé. C'est lié, même chose. Plusieurs personnes viennent vers moi, papa, il a fait rêve. On dit, il n'est que lit cette message. Une fois ça arrive comme ça, c'est que ce qui se passe là-bas, c'est ça Dieu est en train de prendre pour te parler. Et c'est sa parole. Dis Amen. Amen. Plusieurs pensent que si tu as fermé les yeux et puis tu attends, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens donner Kokota à tes ennemis. Et Dieu m'a parlé. C'est pas ça seulement. Dieu ne parle pas par toujours. C'est pas ça il parle. Maintenant, si tu n'études pas sa parole et tu ne cherches pas à prier pour comprendre sa parole, il ne peut pas te parler pour que tu attends. Parce que s'il parle même, tu n'attends pas. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes, si tu dois voyager, et ton voyage là, si c'est danger, Dieu te parle. C'est pas forcément, il faut retourner. Non. Il prend les signes pour parler. Il prend l'image pour parler. C'est pourquoi il dit, lis sa parole bien. Cherchez compréhension concernant sa parole. Alléluia. Amen. Et tu dis à Dieu, il n'est qu'à ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ce que tu dis. Sa parole, il est en train de te dire là. Il n'est qu'à ouvrir ton pensée pour que tu comprennes. Amen. Amen. Si tu parles comme ça, tu essayes de mettre en pratique. Tu es d'accord avec moi? Amen. Message Dieu a permis que tu lis là. Et tu as demandé qu'il n'est qu'à te faire comprendre là. Tu lui demandes pour que son esprit te soutienne, pour que tu vis avec. Tu marches selon la parole. Tu m'écoutes, hein? Amen. Tu ne comprends pas bien, non? Tu écoutes. Comme ce qui est dit, c'est sa parole. Et tu pries Dieu, il faut me faire comprendre. Tu as bien compris? Maintenant, tu dis, Seigneur, aide-moi de marcher avec. C'est bon? Par ça, tu es connecté, tu es proche. Il y a quelqu'un là, si Dieu lui parle, lui-même il ne voit pas. C'est celui qui est derrière qui voit. C'est pourquoi à un moment, Samuel
entrer écouter la voix de Dieu. Samuel était disposé. Ce petit enfant. Il se trouvait à la maison de Dieu. Il n'y a pas bruit. Il dormait. Ça veut dire que bruit là, tout est calme. Et Samuel a commencé a reçu l'appel. Samuel. La manière, c'est loin là. Il pensait que son papa là qui est à la maison là-bas qui l'appelle. C'est comme ça Dieu fait. Et puis, Samuel ne comprend pas. Il est obligé d'approcher de son papa. Papa, il attend la voix. Il pense que c'est toi qui m'appelles. Il dit, il ne t'a pas appelé. Il faut arrêter. Deuxième. Non. Troisième. Et puis son papa l'a demandé Dieu pour comprendre pourquoi. Et puis Dieu a dit que c'est moi qui l'appelle. Il dit Samuel, retourne-toi, il faut aller dormir. Si la voix là vient encore, c'est Dieu qui te parle. Il faut bien comprendre que il veut te dire quelque chose. Seulement que tu vas dire Seigneur, je suis prêt, parle-moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Samuel écoutait conseil de son papa. Une fois tu es prêt pour que Dieu te parle. Seigneur, mon foyer, il ne comprend pas. Il faut me parler. Mon travail, il ne comprend pas. Il faut me parler. Seigneur, ma vie, il ne comprend pas. Il faut me parler. Une fois tu veux que Dieu te parle, souvent aussi tu as besoin d'écouter conseil de leader de l'église. Mon français, tu comprends. Amen. Ton papa spirituel là, il faut écouter sa voix. Parce que Dieu parle. Une fois tu écoutes son conseil, tu vois pour Dieu là-dedans. La manière on présente F, et tu ne vois pas jaune là. C'est la même chose, on présente parole de Dieu, tu ne vois pas Dieu. Tu fuis au milieu. C'est là que tu vois jaune là. C'est la même chose au milieu de ce qu'on t'a donné. Dieu est là-bas. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, écoute bien. Écoute bien. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Encore, une fois tu parles à Dieu pour qu'il te fasse comprendre les choses là, il faut permettre que Saint-Esprit aussi, tu écoutes sa voix. Amen. Amen. Pour que tu comprennes la voix de Saint-Esprit, il faut recognize. Bon, français, c'est pas ça. Reconnaître, français. Il faut reconnaître l'Esprit de Dieu, sa voix. Parce qu'il y a la femme, esprit, on dit esprit familier. Esprit familier là. Si on dit esprit familier là, c'est comme la voix, ça peut faire comme si ça ressemble à Papa 7. C'est comme c'est Papa 7 qui parle. Tu comprends, non? C'est pas Papa 7. Esprit là, ça vole la voix de Papa 7 pour venir vers toi. Vous comprenez ce qui est dit là? Dieu là, toute sa voix c'est positif. Tu ne peux jamais me dire que tu as fait un rêve. Comme quelqu'un déposait son argent et tu as vu Papa 7. En même temps, Papa 7 est venu vers là-bas. Tu as vu l'argent. Il faut voler. Il ne peut pas savoir. Il faut prendre. Il ne peut pas savoir. Prends.
Et puis tu vas venir dire que c'est papa Seth qui a dit il faut prendre. Jamais. Non. Faut dire Dieu parle pas comme ça. Alléluia. Amen. Mauvais esprit utilise la voix là. Il travaille. Il peut utiliser la présence de quelqu'un, tu le connais. Amen. Amen. C'est comme ça que ça passe. Parce que l'esprit utilise quelque chose pour manifester. C'est pourquoi il utilise ce que tu peux comprendre vite. C'est pourquoi plusieurs personnes, mari de nuit, femme de nuit, là, ton mari, ton ancien gars, la connaissance, tu vois, c'est lui qui vient vers toi. C'est comme ça l'esprit l'a fait. Alléluia. C'est pourquoi tu dois reconnaître l'esprit de Dieu, sa voix.